Salut à tous, c'est Sharky. Aujourd'hui, on va parler de machines à sous. Machines à sous ou slot, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, ces machines sont les reines du casino, c'est pour ça qu'il y en a autant. Que ce soit casino terrestre ou casino en ligne, vous en aurez de partout. Aujourd'hui, on va découvrir comment la choisir et pourquoi il y en a autant. Alors, déjà, il y en a autant parce que les règles sont très simples. C'est le jeu de casino le plus simple à comprendre. Il y a des symboles, il y a des lignes de paiement. Il faut aligner les symboles sur les lignes de paiement, tout simplement. Donc, déjà une raison pour laquelle il y en a beaucoup. Après, il y a le fonctionnement. Alors ça, autour du fonctionnement, il y a beaucoup de mythes. Voilà, comme jouer après une personne qui n'a pas gagné, ça va me faire avoir le jackpot. Euh, jouer des grosses sessions, etc. C'est totalement faux. Voilà, une machine à sous ou une slot, comment elle fonctionne? Tout simplement avec un algorithme qui va faire tourner des codes, etc. Donc il y aura des codes qui vont être gagnants, des codes perdants. Chaque code correspond à une combinaison possible. Et quand vous appuyez sur le bouton, ça va sélectionner tout simplement un code et qui va vous donner une combinaison gagnante ou perdante. Voilà. Donc ça sert à rien en fait d'essayer d'arrêter les rouleaux au bon moment, etc. Dès le moment où vous avez lancé le rouleau, le code est déjà enregistré en fait, il est déjà validé, donc même si vous arrêtez les slots, etc., ça ne changera rien au résultat. Donc, les méthodes pour jouer aux machines à sous. Alors bon, il y en a qui ont beaucoup d'idées, mais sachez que du coup, il n'y a pas de méthode parce qu'en fait, vous allez vous battre en permanence contre un algorithme. Donc, c'est un jeu où vous allez subir entre guillemets le destin. Voilà, vous ne serez pas maître de rien du tout en fait. Vous allez cliquer sur un bouton et espérer tomber sur le code gagnant. Alors, par contre, il y en a beaucoup aussi parce qu'elles sont séparées en trois familles, trois grandes familles, les machines à sous. Voilà, elles sont pas toutes égales. Donc, vous avez les machines de type classique, donc les machines généralement qui sont à trois rouleaux avec 5, 6 symboles, etc., qui sont vraiment très simples, les toutes premières machines à sous, etc. Les machines à sous classiques. Donc, ces petites machines, c'est vraiment à but de divertissement. Vous n'avez pas la possibilité de faire des grosses combinaisons avec des gros gains. Il y a peut-être une combinaison qui va payer quelque chose de rentable, mais en fait sur le long terme, elles ne seront pas rentables. Voilà, c'est vraiment des machines de divertissement pour des joueurs occasionnels ou nostalgiques, etc. C'est pour passer le temps. Voilà, il faut vraiment prendre les machines de type classique pour des passe-temps. Après, vous avez les machines 3D ou à 5-6 rouleaux, voire plus même pour certaines. Bon, généralement, c'est 5 ou 6 rouleaux. C'est les machines 3D complètement virtuelles avec des rouleaux virtuels, etc. Et qui, elles, proposent très souvent, donc vous avez des symboles qui s'appellent des skaters ou bonus. Vous avez la possibilité de déclencher soit des parties gratuites, soit un bonus spécial, soit un multiplicateur de mise, etc. Donc celles-là, c'est vraiment les machines qui sont faites pour tous les budgets, parce que généralement, elles ont des possibilités de mise qui sont très basses. Voilà. Alors il faut faire attention cependant à une chose, c'est au nombre de lignes de paiement. Voilà, il faut savoir que ces machines, si elles ont beaucoup de rouleaux, elles ont aussi beaucoup de combinaisons possibles et de lignes de paiement. Donc vous verrez sur les machines, ça peut aller de 10 lignes et ça peut monter jusqu'à 100 lignes. C'est tout à fait possible qu'une machine paye dans tous les sens, par exemple. Et dans ces cas-là, c'est le nombre de fois que vous allez payer votre mise de départ. Donc si vous jouez, par exemple, je ne sais pas moi, à 1 centime et il y a 100 lignes, le coût va vous coûter 1 euro. Voilà. Mais chaque ligne de paiement vous payera sur la base de 1 centime. Et la troisième sorte de machine, donc de famille qu'il existe dans les machines à sous, c'est les machines de type jackpot. Alors celles-là, vous les reconnaîtrez dans les casinos terrestres parce que généralement, il y a des gros panneaux lumineux, etc. Et sur Internet, vous les reconnaîtrez parce qu'il y aura marqué jackpot mineur, majeur, etc. Donc vous allez les reconnaître assez vite. Alors celles-là, c'est des machines qui sont très attirantes parce que les montants font rêver, mais il faut savoir que c'est des machines qui coûtent très cher à jouer parce qu'en fait, la seule espérance de faire un gain, généralement les symboles ne payent pas du tout ou très peu. Donc en fait, le seul moyen de faire un profit sur ce type de slot, ça va vraiment être de décrocher le jackpot.
Donc ça, c'est vraiment, les machines à jouer avec une précaution extrême et de jouer vraiment avec des grosses bankrolls qui peuvent supporter de grosses pertes. Voilà. Parce que c'est des machines, en fait, voilà, c'est soit le jackpot, soit rien, quoi. Voilà. Donc le plus intéressant, où vous pouvez avoir une espérance de gain intéressant et qui s'adaptera plus ou moins avec toutes les bankrolls, ça va être la deuxième catégorie que je vous ai dit, donc les machines 3D, les machines qui proposent des free spins, qui proposent des parties bonus, et qui sont généralement sur 5 ou 6 rouleaux. Voilà. Alors, les objectifs et les limites qu'il faut se fixer sur ces machines, parce que elles sont jolies, elles sont attirantes, elles sont simples à comprendre, mais il faut savoir se fixer des objectifs et des limites. Voilà, il faut savoir se dire que ben, une machine à sous, c'est très aléatoire, il y a une variance qui est très importante dessus, et de ce fait, ben, il faut encore plus se préserver en se fixant des limites. Alors, quand vous arrivez à une machine à sous, premier réflexe, vous ouvrez l'information. En bas à droite de chaque machine, vous aurez un petit bouton d'information ou à propos ou ce que vous voulez. Vous allez chercher trois informations très importantes sur la machine. Déjà, sa table de paiement, donc savoir ben, quel symbole est plus rémunérateur qu'un autre, etc. Comprendre toutes les combinaisons de la machine. La deuxième chose, vous allez regarder le RTP qu'ils appellent, donc c'est-à-dire le retour to player, donc ce qu'elle va vous rendre comme argent quand vous jouez. Alors attention, c'est un pourcentage qui est exprimé généralement entre 95 et 98%. Voilà. Donc en gros, les grandes lignes, ça veut dire qu'une machine qui aura 96% de taux de retour, est censée rendre, donc ben voilà, sur 100 euros, elle rendra 96 euros. Sauf que ce retour sur les mises, il n'est pas prédéfini par joueur, ou par session, ou par heure, ou par journée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez jouer 100 euros sur une machine à sous, qui a un retour de 96%, qu'elle va vous rendre 96 euros. Ça serait trop facile. Donc, elle peut très bien prendre les mises de toute la journée et donner à quelqu'un au hasard. Par exemple, elle a récupéré 10 000 euros de mise. Eh ben, elle va pouvoir lui rendre 9 600 euros à une seule personne, à un seul moment. Voilà. Donc, c'est une question de bon endroit au bon moment. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est juste un ordre d'idée, en fait, pour la machine à sous en elle-même. Voilà, pour savoir si elle est plus rémunératrice ou pas qu'une autre, etc. Ce qui ne changera rien en sa volatilité. Voilà, si c'est une machine qui est très volatile, pas volatile, etc. Ça, c'est le troisième critère que vous allez regarder. Donc généralement, c'est symbolisé par des petits éclairs. Et en fait, tout simplement, ben, au plus la volatilité de la machine est élevée, au plus son résultat est entre guillemets aléatoire. Ça veut dire que vous pouvez très bien mettre 20 coups dans la machine et avoir 3 bonus, par exemple, comme autant vous pouvez en mettre 200 et pas avoir de bonus. Voilà, il n'y a rien qui est prédictible sur ce type de machine. Donc mes conseils quand vous jouez aux machines à sous. Alors vous commencez votre session. Donc après, ben, tout dépend en fait les budgets que vous avez par session. Mais généralement, si vous avez des petits budgets pour chaque session, moi je vous préconise de finir vos sessions avec des machines à sous et de les débuter avec des jeux un petit peu moins coûteux. Voilà, donc ça, ben, à vous d'adapter vos sessions. Voilà, avec les vidéos, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Mais voilà, les machines à sous, c'est quand même quelque chose qui revient cher sur le long terme. Et si vous commencez votre session avec les machines à sous, ben, c'est un peu jouer à pile ou face, quoi. Si ça marche de suite, bon, ben, c'est bien, la session continue, mais elle peut quand même s'arrêter très vite. Donc, moi, ce que je préconise, c'est si vous commencez, ben, par exemple, une session, je sais pas, moi, vous commencez une session à 20 euros, vous allez commencer ben, peut-être avec quelques mains de blackjack, vous allez essayer de monter de 20 euros à 25, 30 euros.
Avec ces 30 euros, ben, vous allez aller faire un petit peu de roulette. De 30 euros, vous allez essayer de passer à 50, 60 euros. Voilà. Et de là, ben, après, avec 60 euros, vous vous dites, bon, ben ok, j'ai 60 euros. Ce que je vais faire, je vais prendre 40. Donc vous faites votre petit retrait de 40 ou de 20 si vous voulez garder votre budget pour la fois d'après. Et vous allez jouer 20 euros à la machine à sous. Voilà. Ça, c'est une démarche qui est responsable et plus productive sur le long terme. À l'inverse, si vous commencez votre session avec 20 euros et que vous venez à perdre les 20 euros à la machine à sous, vous ne pouvez plus rien faire, quoi. Et 20 euros à la machine à sous, même si vous jouez de petites mises, ça va quand même relativement vite. Et puis en plus, si vous avez des jackpots, ça je l'ai déjà expliqué, mais la machine à sous, elle donne des bonus qui sont très variables. Ça peut être des bonus complètement claqués 4 fois votre mise, comme ça peut être des 1000, ça peut être même plus, quoi. Mais voilà, il faut partir du côté le plus négatif et se dire, imagine que j'ai 20 euros, je joue à la machine à sous, je viens prendre un bonus, j'ai joué peut-être 15 euros, donc il me reste 5 euros sur mon compte, et là j'ai un bonus. Donc là je me dis, ouais, génial, super, j'ai un bonus. Et vous prenez un x4, vous jouiez à 10 centimes. Donc ben là vous allez récupérer donc 40 centimes, vous aurez 5,40 €. Résultat, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, donc privilégiez plutôt de jouer à la machine à sous, vraiment quand vous avez fait une belle session, où vous avez des gains qui ont rentabilisé votre session, etc. Et vraiment, voilà, c'est vraiment le plus, quoi. Au moins, ben, si vous êtes arrivé, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes arrivé à 60, vous mettez 20 dans la machine à sous, si vous venez à prendre quelque chose, eh ben, tant mieux, ça sera un plus. Et si vous prenez rien, vous avez toujours vos 40 que vous pourrez retirer, etc. Vous n'aurez pas perdu votre temps et vous aurez fait une belle session quand même. Si vous jouez donc ben, aux machines à sous, analysez, voilà, on n'est pas des poissons rouges. Voilà, ça je ne vais pas arrêter de vous le dire, on n'est pas des poissons rouges. Donc n'oubliez pas, la machine à sous, c'est en 4 étapes. La vision, vous allez voir la machine, ok. La réflexion, vous allez regarder les informations que je vous ai dit, donc à savoir la table de paiement, le retour au player et la volatilité de la machine. Donc ça, c'est la réflexion. Après, vous allez prendre la décision de jouer ou pas. Et après, vous allez passer à l'action. C'est les 4 étapes qu'il va falloir faire. Et dans votre vie en général, faites toujours ça. Analyser, décider et agir. Voilà, ne soyez pas un poisson rouge, vous voyez un truc, vous le gobez, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, dans la réflexion, intégrer aussi, est-ce que cette machine s'adapte à ma bankroll par rapport aux familles? Voilà. Si vous avez une petite bankroll, n'allez pas jouer des jackpots. Voilà, c'est déconseillé, déconseillé, déconseillé. Voilà. Ne vous acharnez pas, surtout pas. Comme je vous ai dit, c'est un algorithme. Si vous êtes au bon endroit, au bon moment, au bon clic, etc., vous aurez quelque chose. Si vous avez rien, ça sert à rien de s'acharner. Voilà, c'est pas parce que vous allez mettre 10 euros de plus qu'elle va vous donner un jackpot. Ça, c'est totalement faux et contre-productif au possible. Voilà. Donc, respectez bien votre session. Voilà, si ben, la session s'est bien déroulée, qu'après vous jouez aux machines à sous, etc., et que vous vous êtes fixé un temps ou un budget, etc., respectez-le. Voilà. Un conseil très important aussi, quand vous jouez à une machine à sous, n'enlevez jamais de lignes. Jouez toujours avec le maximum de lignes possible. Si il y a trop de lignes par rapport à ce que vous voulez jouer, par exemple si vous voulez jouer 1 centime, il y a 100 lignes, ça vous coûte 1 euro, c'est trop cher. Choisissez une autre machine ou ne jouez pas aux machines à sous. Mais n'enlevez jamais de lignes de paiement sur une machine à sous. C'est totalement interdit. Interdit, interdit. N'essayez pas de faire plus, voilà. La seule chose qui sera en plus à faire si vous jouez à la machine à sous, c'est en permanence de réévaluer votre budget. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous êtes monté à 60 euros, vous allez jouer 20 euros à la machine à sous. Disons que ben, vous rentriez dans une période qu'on peut appeler un rush. Donc là, vous allez commencer la première partie, et là, vous avez de suite un super bonus
et vous allez arriver à 100 euros par exemple. Avec vos 20 euros, donc vos 40 euros on ne les compte pas, vous prenez vraiment les 20 euros que vous avez investis à la machine à sous et vous montez à 100 euros. Là, vous allez réévaluer votre budget. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben, je vais prendre 50 de ces 100 là, je vais les mettre avec les 40 que j'ai mis de côté tout à l'heure, et donc je vais repartir avec 50 euros. Donc là, ben, vous allez monter un petit peu vos mises et tester une autre machine ou rester sur la même, et etc., etc. Et à chaque fois que vous allez monter un petit palier, vous allez épargner d'un côté et de l'autre. Dès que le rush est fini, c'est-à-dire ben, dès que les machines ne sont plus d'accord avec à vous donner quelque chose, partez, partez. Et là, vous verrez que vous allez faire des super sessions, des sessions qui vont partir peut-être ben, de 20 euros au départ, et puis ben voilà, après, en fait, il n'y a de limite que là où vous voulez fixer. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours se fixer des limites. Voilà. Ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas perdre, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, ça va vous créer des pressions psychologiques pour l'argent, il ne faut pas que je le perde, etc., etc. C'est des méthodes à proscrire, mais réellement. Voilà. Donc n'oubliez pas, le résumé de cette vidéo, c'est ne soyez pas un poisson rouge, analysez, réfléchissez, agissez. Voilà. Passez une très bonne journée, on se retrouve plus tard, c'était Sharky. Cette vidéo est maintenant finie. Je t'invite à t'abonner si tu le souhaites, à activer la petite cloche si tu veux être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt, c'était Sharky. Ciao.